Et ravi d'être parmi vous pour bien sûr échanger les préoccupations communes et unifier nos actions. C'est très important vis-à-vis ou face à une situation très grave qui s'appelle changement climatique, qui vraiment s'appelle aussi crise climatique. Je suis Akesh Mohamed, je suis de la FNSA. La FNSA est bien sûr membre de l'Campesina. Je vais vous parler paysan directement, je serai direct, court, et dans ce sens, cette petite intervention que j'ai, je l'ai appelée le changement climatique, une menace émanante qui nous harcèle. Ça, c'est, je veux dire, le titre de ce que je vais vous dire. Et aussi, mise au point, c'est que la responsabilité des défenseurs et des défenseurs de la justice climatique et de la justice sociale s'amplifie face à l'aggravation de la situation. Pour le constat, le changement climatique et ses impacts désastreux et atroces n'est plus maintenant un sujet théorique ou une rêverie ou une hallucination scientifique. Elle est désormais une situation réelle, tangible et visible. Des crues, des inondations, des pluies torrentielles, des tsunamis, des sécheresses, des chaleurs excessives, des froids exagérés font des milliers de victimes chaque année. Ça, c'est la réalité. Il est dur, mais il faut l'entendre. Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe en Indonésie, aussi aux États-Unis, à Géorgie, à Florida, etc., à Gabès et Tunisie. Au Maroc, d'où je viens, il y a 2 semaines de ce jour, des centaines d'hectares ont été ravagés par des inondations des crues qui font abattus subitement sur les régions du centre et du sud. Paysans emportés par des eaux. Malheureusement, 2 techniciens du ministère de l'Agriculture de notre syndicat ont perdu leur vie dans ces crues-là. Donc c'est réel, ça se voit clairement. Donc aussi, il y a des cheptels anéantis, des maisons ruinées et endommagées. De vieux paysans que nous avons rencontrés dans notre visite à ces régions sont des précieux témoins, si on veut bien savoir ces changements climatiques, de ces changements climatiques. Ils affirment que ces phénomènes inexplicables, bien sûr pour eux, c'est Dieu, c'est quelque chose comme ça, mais de toute façon, des personnes dont je vous parle sont 95 ans, jusqu'à 100 ans, hein, des personnes qui ont vécu pas mal dans un seul petit coin et qui connaissent très bien les changements, et ils disent que c'est nouveau et qu'ils n'ont jamais assisté à ces changements qui s'accélèrent d'année en année. Aussi, et dans ce même cadre aussi, toujours dans la réalité, et au Maroc, la grande région d'Agadir, Souss-Massa pour ceux et celles qui connaissent le Maroc, d'accord? Exportatrice des fruits et légumes, 70% d'exportation des légumes et fruits, disons, vers l'Europe, est en cours de désertification. La nappe phréatique qui était durant les années 80 à une profondeur de 60 à 90 mètres, elle dépasse actuellement 250 mètres. Et la région, de toute façon, elle est investie par les investisseurs multinationaux au niveau d'Agadir. Donc, vous allez certainement imaginer les désastreuses conséquences sur les paysans et leurs familles. Ils vont quitter leurs terres pour soit devenir des ouvriers agricoles, dans les meilleurs cas, soit s'entasser dans les bidonvilles autour des agglomérations, des grandes agglomérations, soit aller monter la grande vague d'immigration qui devient une grande tragédie humaine actuellement aussi, plus que la crise climatique, soit, pourquoi pas, se donner comme proie facile au terrorisme. Donc ça, c'est très important de le noter. Les secteurs qui contribuent au réchauffement de la planète et à la crise climatique, bon, peuvent être multiples, mais moi, je veux dire que le plus important,
et le système alimentaire industriel. D'où provient jusqu'à 57% des émissions de gaz à effet de serre. C'est très important de le noter. Et donc, 15% est attribué à l'agriculture qui devrait sauver la planète, en principe, et protéger la planète. Dans ce système aussi, la déforestation dégage 15 et 18% des gaz à effet de serre. Le reste des émissions du système alimentaire industriel provient des transports des aliments, de l'agro-industrie, de la transformation des aliments, de la congélation et des déchets. Le constat de ce fléau est fait. Je crois que tout le monde est d'accord pour ce constat. Ces conséquences néfastes sur l'homme et la nature sont patentes et perceptibles, vécues. Face à cette calamité, la grande question « que faire ?» nous évoque, nous, défenseurs et défenseuses de la justice sociale et de la justice climatique, bien sûr. Donc, mais avant de répondre humblement à cette question défi, je vous invite à s'accorder sur qui est le responsable de ces malheurs. Il faut être clair, parce que pour affronter quelque chose, il faut savoir qui fait ça. Pour moi et pour l'organisation que je représente, le système de production capitaliste est responsable à 90%. Je laisse 10% pour ceux et celles qui veulent défendre ce système, ou pour ceux et celles qui accusent d'autres responsables. Ce système géré par les grandes sociétés transnationales ne peut pas perpétuer, ça a été dit par mon camarade, ne peut pas perpétuer, il ne peut pas vivre sans destruction et sans violence envers l'humanité et la nature. L'essence de son existence est le profit, l'accumulation du capital, la productivité à outrance et l'exploitation des hommes. Qui dit mieux? Nous sommes marxistes dans cette affaire. Nous sommes donc face à un gorille, un géant, qui use de tous les moyens pour garder ses intérêts. Il n'hésite pas de dépenser des millions et des millions d'euros pour nous faire intégrer, faites gaffe, dans sa logique et nous convaincre à croire les fausses solutions, les mécanismes de fusibles qui vulgarisent au sein de ces forums et ces COP. Donc notre responsabilité se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de démystifier ces fausses solutions. Le deuxième, bien sûr, c'est de proposer une alternative. Donc, premièrement, il faut démystifier et décortiquer les solutions présentées par le système en démontrant la fausseté et la tromperie de celles-ci. Commençons par l'accord Paris, qui a véhiculé l'objectif de contenir l'élévation des températures en dessous de 2, voire 1,5. D'après des études sérieuses et des militants du domaine, cet objectif demeure une rêverie pure et simple. D'ailleurs, depuis COP21 jusqu'à présent, les indicateurs demeurent négatifs. Une autre tromperie qui s'appelle agriculture intelligente face au climat. Vous entendez parler de ça. Initiée par l'Alliance globale, composée par 60% des représentants des entreprises du secteur des pesticides et des intrants chimiques, bien sûr, qui vise de renforcer la puissance des multinationales de l'agro-industrie et la poursuite de l'industrialisation de l'agriculture, mettant en péril paysans et paysannes. Encore un autre mensonge nommé l'initiative 4 pour 1000, qui met en péril les terres agricoles en proposant d'y stocker le carbone. Enfin, on a ce qu'on appelle réduire les émissions de déforestation et de la dégradation des forêts qui s'appelle REDD+, qui s'est avéré aussi inefficace et qui est bien sûr une fausse solution aussi. Ces approches et ces solutions, à notre avis, ouvrent la porte à la mise en péril des droits des paysans et paysannes et leur savoir-faire, péril pour la souveraineté alimentaire et pour l'intégrité des écosystèmes.
Donc, les vraies solutions sur lesquelles on doit chercher, qui assurent un environnement sain, durable et un équilibre entre l'économie, le social et l'écologie, et qui promouvoient un mode de vie moins consommateur d'énergie et compatible avec la préservation de la nature, doivent émaner des paysans et paysannes, des communautés rurales et des amis de la terre et de la nature. Pour conclure, je vais mettre en évidence la position de Via Campesina et ses alliés qui considèrent que pour refroidir la planète et nourrir la population, il faut réaliser la souveraineté alimentaire des peuples. Je crois que c'est à travers cette réalisation de la souveraineté alimentaire des peuples qu'on peut bien sûr trouver des solutions, et soit à travers une réforme agraire populaire qui met fin à l'accaparation des terres. Vous savez très bien qu'à Madagascar, il y a une société, je ne sais pas, coréenne qui actuellement veut prendre en location 50% de la superficie de Madagascar, agricole de Madagascar, qui maintenant commence à en discuter ça. C'est très grave, ces accaparations des terres. La vulgarisation de l'agroécologie, il le faut. Il faut vulgariser l'agroécologie contre, bien sûr, l'agriculture industrielle qui tue la nature. Combattre aussi le commerce des produits agro-industriels et encourager et privilégier les aliments frais. Vous regardez vos petits déjeuners, si vous allez analyser vos petits déjeuners, vous trouverez que vous allez des œufs de je ne sais pas de quel pays, de la viande de quel pays, je ne sais pas, etc. On mange mondial, c'est grave. Et ça, c'est très grave de toute façon. Et je disais que le transport des aliments, il participe à 6% de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, en bref, il faut promouvoir un système alimentaire centré sur les communautés, l'exploitation familiale est fondée sur la diversité et l'agroécologie paysanne. Et merci.